le meurtre d'une femme dont la tête était mise à prix. Ah ah! Là vous vous dites, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. J'ai une histoire vraiment gore. Cette histoire, elle est sordide. Elle est vraiment incroyable. Un jour, on reçoit un coup de téléphone de notre commandant de communauté, le Major. Major, dont je tairai le nom, mais je l'embrasse. Magnifique moustache. Le Major nous appelle et nous demande de venir à la brigade de Saujon pour une opération spéciale. Opération spéciale, tu vois ce que je veux dire? On va sur place. On va sur place pour un briefing avec tous les gendarmes de la communauté, donc je ne me rappelle pas du nombre. Je sais pas, 25 peut-être. Il nous explique que la brigade de recherche de Saintes a reçu un coup de téléphone ce matin d'un indique qui explique qu'une femme qui habite à Méché-sur-Gironde a sa tête mise à prix, que lui-même a reçu une proposition à plusieurs degrés pour s'occuper de l'assassinat de cette femme, mais que lui ne veut pas le faire. C'est tout à son honneur. Et donc on sait qu'une femme, potentiellement, va se faire défoncer. Et là c'est un peu particulier parce que la femme, on l'a pas prévenue. Je sais pas si c'est une erreur ou pas. Je sais pas si c'est une erreur ou pas. Je sais pas si c'est une erreur de pas la prévenir. Est-ce que tu dois prévenir quelqu'un? Toujours est-il que je pense que elle n'avait pas été prévenue parce que la source n'était pas non plus méga fiable. Mais il y a un dicton dans la gendarmerie qui dit il vaut mieux toujours tirer la couverture vers soi. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire, la source elle est peut-être pas fiable, mais c'est pas pour autant qu'on va pas s'en inquiéter. Du coup, on a fait une planque pendant 15 jours devant le domicile de cette femme. Alors je me rappelle de l'endroit, mais ça je vais pas vous le montrer bien sûr. On a fait une planque pendant 15 jours. Alors j'ai pas fait moi-même la planque pendant 15 jours, hein. C'est quand je dis on a fait, c'est les 25 gendarmes environ de la communauté qui se relaient et qui font des planques à bord de véhicules civils en civil. Et on fait cette planque pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, c'est quand même compliqué de bloquer autant de gendarmes. Le dispositif il est levé. 4 jours plus tard, on nous appelle pour la découverte d'une femme dans un fossé. La particularité de cette histoire, c'est que la femme n'est pas morte. Mais la femme, elle a vécu le pire moment de sa vie. Je vous explique. C'est un couple qui a été embauché pour tuer cette femme. Je vous donnerai le prix plus tard. Je vous dirai pour quel montant ces deux personnes ont fait ça. La femme part au travail le matin. Elle est suivie par une bagnole qui lui montre de l'intérêt et qui lui fait comprendre qu'elle doit s'arrêter. La nana, elle est bonne patte, tu vois. Elle s'arrête. Les deux personnes viennent à sa portière, la sortent et la tabassent à coups de batte de baseball. Bam, 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 bam. Ils lui mettent des coups. Et, pensant la finir, il la découpe au cutter. Je vous jure que c'est vrai. Au cutter. Et il la lacère tout le corps. Je peux dire que moi quand j'ai su ça, je pensais pas que c'était possible que ça existe, tu vois, genre comme ça en France et dans un bled comme ça, tu vois, à Méché-sur-Gironde. Alors, petite particularité, donc la nana est dans son fossé, en train de se vider de son sang. Les deux personnes s'en vont. On suppose qu'ils ont été dérangés ou ils ont eu peur. Un véhicule a dû passer pas loin, ils ont eu peur, ils se sont barrés. Et là où c'est dingue, c'est qu'à un moment donné, ils se disent putain, on n'a pas vérifié si elle était morte. On n'est pas sûr qu'elle soit morte. Ça se trouve, elle est pas morte. On doit y retourner. Et donc, il se passe genre, tu vois, 3-4 minutes. Hein. Genre, ils sont pas partis 2 heures. Ils sont partis. Ils sont revenus. Et la nana, cette dame, elle les a vus revenir. Et elle a fait la morte. Elle a fait la morte. Et eux,
Je pense qu'ils étaient tellement dégoûtés du carnage qu'ils ont fait qu'ils ne se sont pas approchés pour prendre son pouls ou truc du genre, tu vois. Ils se sont tirés. Ils se sont fait arrêter. Parce que la nana, elle a été capable... Ouais, 200 IQ, ouais. La nana, elle a été capable de dire quelle voiture ils avaient, à quoi ils ressemblaient. C'était un homme et une femme, un couple d'ambulanciers. Pour info. Bah alors ça on l'a su après, tu vois. Elle a pu donner des informations qui nous ont permis de retrouver les personnes qui avaient fait ça. Mais là où vous allez halluciner, c'est... Je vais pas vous demander, vous, pour combien vous iriez tuer quelqu'un. 10 000 euros pour buter quelqu'un. Et là, ils vont passer leur vie en prison. Pour 10 000 balles. Ils l'ont fait. Ils l'ont mal fait en plus. Et pour la petite histoire, et là vous allez dire, mais c'est un scénar de film. C'est un scénar de film. Celui qui a demandé le meurtre de cette femme, bah c'est le mari. Et pourquoi le mari, il aurait besoin que sa femme elle meure? Souvent, c'est pourquoi? Bah pour une histoire d'assurance. Pour toucher un max de thunes. Tu te rends compte? Pour l'assurance, quoi. Aïe aïe aïe, c'est ouf, hein. Moi, franchement, cette histoire-là, je l'ai vécue de manière incroyable. Je me disais, mais c'est incroyable que ça existe en fait. Ça existe, putain, genre là, quoi. Tu te rends compte? Comme dans les films, un mec qui veut buter sa femme pour toucher l'assurance. Sauf que comme c'est un mec qui a aucun contact dans le milieu criminel, il va se démerder à trouver des purs amateurs du crime. Il les paye une misère. Eux, ils sont tellement cons, ils acceptent. Ils ratent la nana. Comme ils la ratent, on les retrouve et on baisse tout le monde. On dirait un mauvais scénario de New York Unité Spéciale. Et voilà, cet épisode 4 touche à sa fin, les amis. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. L'épisode 5 va également parler d'un homicide. Un homicide, par contre, lui, qui sera sans préméditation, mais une histoire qui est vraiment hyper intéressante, puisque 10 ans après, les gendarmes sont revenus me voir pour m'interroger à ce sujet-là. Donc si vous voulez pas rater cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous l'avez aimé, bien sûr, vous pensez à lâcher un like. Merci à tous pour votre soutien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire de gendarmes. Salut!